bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Ça fait déjà un bon moment que je n'ai pas fait de dissection, c'est-à-dire d'ouvrir un appareil électronique et essayer de comprendre son fonctionnement, déduire son fonctionnement, et au risque de l'endommager. Mais j'ai donc décidé de sortir cet ensemble ici. C'est donc une plaque d'aluminium qui soutient 4 boîtes. 4 boîtes, clairement de la radiofréquence, puisqu'il y a des connecteurs RF. Alors, les 4 boîtes, on pourrait dire, bon, c'est 4 boîtes identiques, mais non. Elles ne sont pas identiques. Il y a 3 des 4 boîtes qui ont un connecteur à une extrémité, un connecteur SMA, et 2 connecteurs SMA à l'autre extrémité. Mais il y a quand même une boîte, celle-ci, qui a un connecteur SMA et un connecteur SMA. Et à preuve que ce n'est pas toutes des boîtes identiques, regardez le modèle, c'est Zeta Laboratories Incorporé. Le numéro de pièce, le part number, 22953. Si vous regardez ici, 23363. C'est donc pas un numéro de série, c'est un numéro de modèle. Ici, on a 22633, un autre numéro différent. Le quatrième, on ne le voit pas, là, le boîtier a été tourné, visiblement. Donc, il y a des similitudes, définitivement, dans les dimensions, peut-être dans le fonctionnement aussi, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, qu'est-ce qu'on note aussi au niveau des alimentations? On a ici 5 volts, 5 volts et 28 volts ici, le fil rouge. Pas très clair pour vous, là. Voilà. Voilà. C'est du 28. Plus 28. OK? Les autres sont du plus 5, il semble bien. Celui-là aussi, oui, c'est du plus 5. Et on note aussi qu'ils ont utilisé des condensateurs de traverse, ce qu'on appelle un feed-through capacitor. Donc, c'est un condensateur, c'est en fait une borne qui permet de passer l'alimentation de l'extérieur vers l'intérieur, mais en même temps, c'est un condensateur qui filtre la radiofréquence pour ne pas que la radiofréquence sorte de la boîte et vienne déranger d'autres circuits, ou l'inverse, bien sûr, pour ne pas que de la radiofréquence entre par cette borne d'alimentation et vienne déranger notre circuit à l'intérieur. Alors, voilà, ce sont des petits condensateurs de passage, qu'on peut dire, de traverse à l'intérieur. Alors, il y a du bruit, il y a quelque chose qui n'est pas bien saisi à l'intérieur, quelque chose qui est flottant. Et je crois que ce sont les vis de ce modèle-ci, puisque je note qu'il n'y a que 2 vis, les autres ont été retirés. De l'autre côté, même chose. 2 vis, les autres ont été retirés. Par contre, cette boîte-ci n'a pas été ouverte. En tout cas, toutes les vis y sont. Et il y a du liquide vert pour montrer que ça n'a pas été ouvert. Celle-ci, c'est du liquide noir. Alors, difficile de comprendre l'idée derrière, mais celle-ci aussi ne semble pas avoir été ouverte. Alors, on va bien sûr ouvrir et essayer de comprendre c'est quoi. Je n'ai aucune espèce d'idée de ce que ça peut être, à quelle fréquence, et ainsi de suite. Aucune idée. Alors, je suis très curieux. Laquelle on va ouvrir en premier? Ça, c'est la grosse question. Alors, ma petite vache a mal aux pattes si le bon Dieu le veut. Alors, c'est ce boîtier-ci qu'on va ouvrir en premier. Voilà, je vais le marquer. J'enlève toutes les vis et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je retire la dernière vis avec ma main. Ce petit vernis-là, je peux vous dire qu'il fallait que je le gratte avec un X-Acto et que j'aille à l'intérieur de la vis parce que ça empêchait au tournevis de bien mordre. Donc, ensemble, on va regarder le contenu. Voilà, c'est fait. Ah, OK, c'est pas collé. Je peux l'ouvrir et c'est... Oh! OK, qu'est-ce qu'on voit? Bon, c'est pas de la super haute fréquence. En partant, on va se dire cela. Pourquoi je dis cela? Bien, tout simplement parce qu'on a utilisé des fils pour aller rejoindre la plaquette de circuit imprimé à l'intérieur. Des bouts de fil. Okay? Donc, ce ne sont pas des connecteurs qui sont soudés directement sur des pistes sur la plaquette. Regardez la longueur de celui-ci. Possible que la fréquence soit plus basse sur celui-ci. Donc, le fil est encore plus long. Il y a au moins 4 cm, ouais, au moins 4 ou 5 cm. Donc, clairement, ce n'est pas super critique. Au niveau de la fréquence, peut-être 100 MHz et moins, quelque chose comme ça. J'aurais tendance à croire. Bon, qu'est-ce qu'on voit aussi? Bien, ça saute aux yeux, cette boîte-ci.
c'est un mélangeur. Mini Circuit Labs, MCL, je reconnais, et c'est un SBL1. C'est un Balance Mixer, donc un mélangeur balancé, si vous voulez, là. Donc, ça, c'est très classique. Et ce modèle, c'est un modèle assez ancien. C'est une des pièces qui les ont mis sur la carte. Mini Circuit, c'est ce mélangeur-là, le SBL1. Alors, clairement, c'est un étage de mélange. On aura, à quelque part, l'oscillateur local qui va arriver. On aura le signal RF. Et on y extraira à l'autre extrémité le signal FI de fréquence intermédiaire IF. LO, RF, là, ça pourrait être inversé, je ne sais trop. On se doute qu'ils sont tout près l'un l'autre et que la sortie à plus basse fréquence est à l'autre extrémité, elle. Ça, j'aurais tendance à croire que c'est comme ça que c'est monté. Alors, c'est un peu normal qu'il y ait des transistors pour amplifier le signal de fréquence intermédiaire. Je vois ici... Ça semble être 2 transistors. Oui, en effet, sur des boîtiers métalliques, on a des très petites résistances. On a des bobines ici, des inductances. Les petites pièces vertes, ce sont des inductances. On a des condensateurs céramiques, les taches brunes, visiblement. Et est-ce qu'il y a une diode? Je n'en vois pas, parce qu'il y a des diodes, bien sûr, dans le mélangeur. Il y a d'autres résistances ici. Alors, c'est un étage de mélange pour abaisser la fréquence. Je suis pas mal certain, étant donné que c'est un mélangeur ici, tout fait dans un petit cube. Maintenant, l'autre boîte, qui a elle aussi un connecteur SMA ici et 2 ici, est-ce que ça pourrait être exactement la même chose, avec légère variation puisque les numéros de pièces ne sont pas les mêmes? Ben, on va le savoir tout de suite. Je vais retirer les 2 vis et je vous reviens. Voilà, je retire avec vous le couvercle. Qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur? Oh, il y a encore... Oh, c'était le seau de protection pour la garantie. Ah là, c'est un peu différent. En tout cas, s'il y a un mélangeur, et c'est possible... Ah, voilà, il y a les vis. Les vis que quelqu'un avait remis dedans. Là. Ça se peut que ce soit moi il y a très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, la première chose qui me saute aux yeux, ce sont des condensateurs de type piston. Ce sont des condensateurs fabriqués en céramique. On les voit assez bien ici, là. Il y a eu donc une extrémité ici en cuivre ou en laiton et un isolant en céramique. Et il y a un piston à l'intérieur qui se déplace pour venir varier la capacité. Donc, ce sont des condensateurs ajustables dans le circuit. Il y a ici, ça a été coulé dans de la... ce qui ressemble à de la colle chaude ou peut-être pas, non. C'est peut-être un adhésif quelconque, là. Alors, il y a une partie du circuit qui est un peu cachée. Je crois avoir une diode noire juste ici. Je vais approcher un peu la lumière encore plus. Voilà, je crois avoir une petite diode ici. Qu'est-ce qu'on a? Condensateur électrolytique, le filtrage visiblement. Alors ça, c'est un petit peu bizarre comme sortie ici. On a des condensateurs qui vont à la masse. Un ici. L'autre, visiblement aussi. Il y a une résistance entre les deux. Donc, une terminaison, ça peut être une terminaison, ça peut être une entrée ici, avec une terminaison directement placée sur l'entrée. Non, je ne sais pas trop. Non, c'est en série avec le signal, cette résistance qui est juste ici. Il y a une petite résistance en arrière, là. Alors, non, ça, c'est difficile à savoir pourquoi ils ont fait cela. Un petit câble coaxial, cette fois-ci, pour contourner cette partie du circuit. Un petit fil blanc. Attendez, je vais retirer les vis. Bon, voilà. Des transistors un peu partout. Condensateurs, encore une fois, piston. Ça vaut cher, ces condensateurs-là. Hein? Plusieurs dollars chacun. C'est le genre de pièces qu'on voudra récupérer, définitivement. Des condensateurs céramiques rouges, là, trempés. Là. Et quoi d'autre? Oh, une autre vis. Mon Dieu, encore une fois, des bouts de fil assez longs. Hein? Donc, ça ne semble pas être un circuit super critique. Et vous voyez l'alimentation, on n'a pas pris soin là, de l'écarter du fil du signal ici. Elle était, à moins que la personne qui a ouvert cette boîte-là l'ait modifié l'agencement des fils, mais je ne crois pas, le fil semble être bien tendu. Il n'y a pas eu d'effort pour éloigner ce fil. Donc, à mon avis, ce ne sont pas des fréquences très, très élevées. Il y a d'autres petits transistors ici.
Ça semble être un circuit donc avec des composants séparés. Il n'y a pas de circuit intégré, il n'y a pas d'ampli MMIC, ni dans l'autre boîte, pas d'ampli MMIC. Ça date probablement, je m'avance, des années 80, début des années 80, ou quelque chose du genre. À voir l'allure, le type de condensateur, c'est probablement la période. Alors, ouais, un autre petit circuit qui est qui a un plaquage, je crois que, est-ce que c'est de l'argent? Oui, celui-ci est plaqué argent sur le dessus, c'est mât. Celui-ci, non, ça semble être étamé. C'est plutôt lustré. Alors, ouais, on n'a pas autre chose à apprendre tellement ici. L'autre, c'est définitivement un étage de mélange. Ici, ça peut être un étage de filtrage et d'amplification avec 2 sorties. Est-ce que c'est branché sur la même sortie? Pas certain. Ça, c'est une masse. Non, c'est pas le même signal. Il y a une autre sortie ici. Alors, les 2 autres boîtes, je ne sais pas si vous êtes curieux. Ben moi, je suis curieux de voir si c'est la même chose. Et je vais ouvrir les 2 autres boîtes, puis je vous reviens. Voilà, une douzaine de vis plus tard. Je retire ça. Ça, en passant, ce sont des unités faites sur... Ça semble être fait à la main presque, là, sur mesure pour une application bien spéciale. On ne parle pas de gros volumes de fabrication ici, c'est clair. Les petits modules, là, je ne sais pas à quoi ça servait, là, mais Zdeta Laboratories, ça ne me dit pas grand-chose. Alors, la première boîte, OK, qu'est-ce qu'on voit? Bon, naturellement, ici, il y a un potentiomètre de multitours, là, probablement 10 tours. Et on voit là, de façon générale, 2 transistors. Il y a un condensateur piston. Regardez, on le voit de côté. C'est l'ajustement se fait ici par un trou. C'est une vis qu'on tourne. Voilà. Donc, ça fait bouger un petit piston à l'intérieur et donc, ça fait s'approcher de cette surface. Donc, on se trouve à augmenter la capacité lorsqu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et lorsqu'on tourne dans le sens contraire. Anti-horaire, on retire le piston et donc ça diminue la capacité. Alors, à première vue, moi, dans ce module, qu'est-ce que je vois? C'est que ça serait un amplificateur de sortie, un amplificateur final avec filtrage. L'étage, regardez, il y a deux petites bobines ici qui ont été fabriquées sur un noyau toroïdal de ferrite ou de poudre de fer, je ne sais trop. On les voit bien ici. Est-ce que ce sont des transformateurs ou est-ce que ce sont simplement des bobines pour un circuit LC de filtrage? Visiblement, ça serait la sortie ici, à mon avis. Et ça, c'est l'ajustement de l'accord d'impédance ou du filtrage, si vous voulez, de la fréquence de filtrage. On a 2 condensateurs plus classiques de type céramique. Le boîtier est en céramique. Du genre 2 à 12 picofarad, là, dans ce genre de gamme, de plage, d'opération. Celui-ci probablement pas beaucoup plus de plage d'opération, mais il est beaucoup plus stable que ceux-ci et il est capable de prendre des tensions beaucoup plus élevées que ceux-ci aussi. Alors, on a donc 2 transistors. Est-ce qu'il y en a un autre? Je n'en vois pas, à moins qu'il y en ait un caché ici en dessous, là, je doute. En dessous de cette membrane. Est-ce que je peux la retirer si je tire fort? Elle est très bien collée. Non, c'est pas retirable. Alors voilà, sinon, ouais, filtrage d'alimentation ici, très clairement. Donc, électrolytique. Et ouais, probablement que le signal est amplifié. Ici, c'est probablement la polarisation de l'étage ou la linéarité de l'étage, donc la polarisation qui est ajustée d'un des étages ou des 2 étages avec le potentiomètre. 2e étage d'amplification, filtrage en sortie. Je vous dis ça sous toute réserve, bien sûr. Là, accord, barre oblique, filtrage et sortie juste ici. OK, et la dernière boîte, c'est... OK, c'est la même chose, essentiellement que l'étage juste en dessous. Il y a une des 4 boîtes qu'on ne pouvait pas voir les numéros. Ça me semble être très similaire, à moins qu'il y avait quelque chose d'un peu différent en entrée. Ouais, c'est possible, mais il me semble que les fils étaient moins longs. À moins que je me trompe, là, on regardera dans la... en fait, je peux le tourner pour le regarder. Non, c'est la même chose. Les fils sont longs. Attendez, il y a des pièces ici. Ouais, c'est essentiellement la même chose, là. On a donc notre étage de mélangeur. Donc, c'est un autre... Encore une fois, c'est un mélangeur. Il semble bien, là. Et donc, ça, c'est, comme je vous mentionnais, un étage de sortie. Donc, plage de fréquence d'opération, là, à moins de 100 MHz, à mon avis. 100 à 200, pas plus, compte tenu de la longueur des fils.
Il est vrai quand même que d'un des deux côtés, les fils sont beaucoup plus courts. Ici, c'est très court. C'est très court comme fil. Peut-être que cette partie-ci, la fréquence est beaucoup plus élevée, peut-être l'ordre de 4 à 500 MHz. C'est pas impossible. OK? C'est pas impossible. Mais le reste des circuits ici, mélangeurs avec les bouts de fil assez longs, 100 à 200 MHz, à mon avis, pas plus. Pas plus que cela. Définitivement pas récent. Ça date, ouais, je vous dirais, fin des années 70, début 80. Il faudrait voir Mini Circuit, leur SBL1, quand est-ce qu'ils ont commencé à le vendre, là. Bon, je vais estimer au début des années 80. Ici, c'est un mélangeur qui semble pas trop accordé comme étage. Il y a, oui, deux bobines, là, 3 en fait, mais je ne suis pas certain que ce sont des circuits accordés. C'est peut-être plus pour amener l'alimentation sur le collecteur et empêcher que la radiofréquence retourne dans les alimentations. C'est peut-être plus des chokes qu'autre chose, des bobines d'arrêt. Tandis qu'ici, c'est définitivement plus complexe. Ça semble effectivement être un ampli de puissance. En estimant, celui-ci, c'est l'étage à 28 volts. Donc, pourquoi 28 volts? Pour avoir une amplitude de signal de sortie là, potentiellement beaucoup plus grande. Donc, ça doit pousser plus fort sur cet étage, définitivement, que les autres qui travaillent à 5 volts. Ouais, ça, c'est une assez grande évidence, à mon avis. Sur la face inférieure, je suis persuadé qu'il n'y a strictement rien sur ces plaquettes. Tout est sur la face supérieure des plaquettes, définitivement. Il n'y a rien à voir en dessous. Les boîtiers sont intéressants. Ça peut être à récupérer, bien sûr. Je ne jette pas ces choses-là. En général, c'est pour les pièces, les connecteurs, les condensateurs feed-through, donc de traverse, le mélangeur qui pourrait être retiré. Je crois, là, de mémoire, le SBL1, je crois qu'il fonctionnait jusqu'à 500 MHz, ce mélangeur, maximum. Et typiquement, le niveau d'oscillateur local, l'amplitude du signal de l'oscillateur local qu'on lui fournit, c'est typiquement plus 7 dBm. C'est assez classique pour les mélangeurs de fournir plus 7. Des fois, c'est plus 8, plus 6, mais à l'époque, je suis pas mal certain que c'était plus 7. Alors, c'est récupérable. 2 mélangeurs, des condensateurs récupérables ici, définitivement. Piston, absolument. Transistors, je ne suis pas certain que ce sont des transistors bien exotiques, comme je vous disais. Ça vaut peut-être pour réparer des anciens appareils, mais je ne crois pas que ça vaut vraiment la peine de récupérer cela. De l'autre côté, bon, comme je vous disais, les condensateurs pistons, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait récupérer qui en vaut vraiment la peine? Définitivement, les connecteurs SMA, vous les mentionnez, là, les traverses. Bon, ouais, c'est pas mal ça. Les petites ferrites toroïdales, peut-être, ça ne vaut pas très cher, mais parfois c'est intéressant de les avoir. Pas parce que ça coûte cher, mais parce qu'on les a tout de suite pour faire quelque chose. Alors, c'est peut-être des fois ce qui nous justifie de récupérer des pièces. Mais sinon, ça fait pas mal le tour. Vous ne pensiez quand même pas que j'allais pas essayer un ou deux de ces modules quand même. Fallait bien. Alors, j'essaie cet amplificateur. C'est pas l'amplificateur final, mais ça semble être un ampli intermédiaire, disons. Et je l'ai alimenté avec son 5 volts et je lui ai branché mon analyseur de réseau vectoriel professionnel. Alors, je fais un test de transmission. Donc, j'ai une source ici qui balaie en fréquence. Je vais vous montrer le résultat à l'écran, ça ne sera pas long. Et bien sûr, on regarde la transmission, donc aussi amplification. On va le voir sur ce qui sort. L'entrée d'un côté, sortie de l'autre. C'est en fait l'inverse. Je croyais que l'entrée était ici et que la sortie était vis-à-vis tous les filtres, et ce n'est pas le cas, c'est le contraire. L'entrée du côté des filtres et la sortie est ici. Alors, je vous montre tous les résultats à l'analyseur de réseau vectoriel, le VNA. Alors, voici donc la réponse en fréquence de cet ampli. C'est un amplificateur qui fonctionne là, environ entre 15 et 18 MHz. Alors, si vous regardez ici l'échelle horizontale en bas, c'est bien entre 300 kHz, donc 0.3 MHz, et 50 MHz. Que je balaye ici. Donc, on voit essentiellement de 0 et 50 MHz. Et vous voyez la courbe juste ici de réponse. La ligne rouge, c'est le 0 décibel, donc gain, pas de gain, gain unitaire. Tout ce qui est en bas, c'est de l'atténuation, bien sûr. Et tout ce qui est au-dessus, c'est de l'amplification. Alors, je l'ai ajusté pour avoir une réponse, donc un petit plateau ici que vous voyez, parce que je pourrais l'ajuster pour qu'il aille chercher une pointe très fine et donc qu'il réponde avec du gain seulement à une fréquence. Mais ce que j'ai fait ici, c'est que je l'ai plutôt ajusté avec les deux condensateurs, 3 condensateurs en fait d'entrée. J'ai ajusté la réponse pour qu'il y ait
une certaine largeur de bande. Alors le curseur ici, 1, que je vais monter jusqu'au plateau, bien, sa fréquence est marquée ici. Et vous avez la réponse en décibels qui est en haut à droite. Là, présentement, regardez, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, à 18 MHz, 18, quelques MHz, j'ai presque 25 décibels de réponse. Et quand je déplace le marqueur, bien, je le déplace, on peut aller jusqu'à facilement 16,8, 16,9, donc entre 16,5 et 18. On a une réponse d'environ 25 décibels de gain. Et après ça, ça tombe de façon marquée, le gain. Alors, c'est un ampli qui n'est pas à large bande, c'est un ampli qui est syntonisé pour répondre à une fréquence ou une certaine largeur de fréquence particulière. Donc, j'avais raison quand je disais que ce n'était pas dans les très hautes fréquences. On est entre 15 et 20 MHz là, au niveau de la performance de cet amplificateur-là. Le potentiomètre multitour permet d'augmenter le gain. Je pourrais pousser ce plateau plus haut en gain, mais je ne sais pas s'il y a des limites à cet ampli-là. Je ne voudrais surtout pas le faire sauter. Donc, je l'ai arrêté à 25 décibels de gain, là, mais sachez qu'on peut aller, je l'ai essayé là, avec la pointe, on peut aller presque à 30 décibels là, de gain. Donc, ça, c'est la réponse de cette petite boîte intermédiaire. Je vais essayer l'ampli final aussi. Et pour ce qui est de l'ampli que j'ai qualifié d'ampli de puissance, non, il ne sort rien. J'ai essayé tous les connecteurs, j'ai inversé entrée-sortie et j'applique le 28 volts sans difficulté. Il consomme un peu de courant, il consomme 30 et quelques milliampères, donc c'est pas mort, mais il n'y a aucun gain, il n'y a aucun signal qui passe. Je balais entre 300 kHz et 3 GHz et il n'y a rien qui passe. Donc il n'y a pas de gain, il n'y a pas... Je ne sais pas ce que c'est. Il est possible que tout l'ensemble ait été retiré parce que cet ampli était défectueux, était cramé. C'est très possible. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi il n'y a absolument rien qui passe. Finalement, là, les mélangeurs, là, les deux modules mélangeurs, j'ai aucun doute que ça va fonctionner, ça. C'est un mélangeur passif avec quelques petits transistors. On y mettrait un oscillateur local entre 0 et 500 MHz. On y fournirait un signal radiofréquence entre 0 et 500 MHz essentiellement. Et le mélange des deux, donc la somme des deux et la soustraction des deux, en termes de fréquence, se retrouverait à la sortie ici, la sortie IF de fréquence intermédiaire. Donc, je ne le ferai pas, là, ça prendrait deux sources de signal pour mesurer la troisième, et ainsi de suite. On sait que ça fonctionne, ce genre d'étage, c'est assez simple. Il n'y a aucun circuit syntonisé, donc c'est vraiment, semble en tout cas là, à large bande, assez large bande. Alors, voilà pour l'analyse de cet ensemble de 4 petits boîtiers radiofréquences mystères. J'avais donc une bonne idée que c'était pas des fréquences très élevées, quand même, le fait que c'était des fils, des résistances et des bobines traversantes. Là, ça donnait une bonne indication. Ceci dit, entrée-sortie, là, je me suis trompé là, sur cet étage là, qui avait du gain. C'est pas toujours évident juste à l'œil de voir. Il aurait fallu vraiment regarder en dessous pour suivre les signaux, là, pour comprendre que, par exemple, ici, ben, ça va aller à la base du transistor. Donc, ce qui nous indique vraiment que c'est l'entrée. C'est des choses qu'on découvrirait avec le temps. Bien, ça demeure pas moins une bonne source de composants pour quelqu'un qui veut faire des petits modules radiofréquences avec des connecteurs déjà installés, les condensateurs feed-through, il y a des pièces à récupérer à l'intérieur. C'est intéressant et je suis convaincu que je n'ai pas mis un seul sou sur ce petit module. J'ai dû ramasser ça gratuitement. Là. Jamais j'aurais payé pour quelque chose comme ça. Alors voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Et je vous dis à la prochaine!